Le détective Callum prenait son café du soir dans un bar et a entendu un serveur et une cliente se disputer. Il s'est approché d'eux et leur a demandé ce qui se passait. Le serveur a prétendu que la femme avait commandé une soupe, mais la femme, elle, a dit qu'elle ne l'avait pas fait. Le détective Callum savait exactement qui mentait. Qui mentait ? Le panneau sur les portes indique que le café ne sert des plats chauds que jusqu'à 16h. Jette un coup d'œil à l'horloge. Il est 19h. Même si elle le voulait, la femme ne pourrait pas commander la soupe, car il est trop tard. C'est donc le serveur qui ment. Chase regardait la télévision dans le salon pendant que sa femme, qui en était à son 3e trimestre de grossesse, préparait le dîner dans la cuisine. Soudain, Chase s'est senti mal et a perdu connaissance. Sa femme s'est habillée et l'a emmené à l'hôpital. Quand il s'est finalement réveillé, il ne se souvenait de rien, pas même de l'apparence de son épouse. 3 femmes étaient présentes et chacune d'entre elles prétendait être sa femme. Peux-tu dire laquelle est sa femme ? Tout d'abord, sa femme est enceinte et en est à son 3e trimestre. Elle doit donc avoir un ventre. Ce n'est donc pas la femme de gauche qui n'a pas du tout l'air enceinte. Maintenant, il suffit de regarder les chaussures des 2 autres femmes. L'une d'entre elles a ses chaussures détachées. C'est parce qu'elle n'a pas pu se pencher pour les attacher elle-même. Et son mari inconscient n'a pas pu l'aider non plus. Donc on dirait que c'est elle, sa vraie femme. Esme faisait sa promenade habituelle dans la forêt. Le soir, elle a décidé de rentrer à la maison, mais elle s'est perdue. Elle a erré jusqu'à ce qu'elle tombe sur la maison de la sorcière. Elle est entrée, a caressé le chat et a demandé à la sorcière si elle pouvait la renvoyer chez elle. La sorcière était sur le point de créer un élevage de grenouilles et elle avait besoin de l'aide d'Esme. Si Esme résout le problème, la sorcière la laissera partir. Sinon, Esme devra rester pour toujours et travailler dans sa ferme de grenouilles. Elle a acheté 2 grenouilles. Le nombre de grenouilles double chaque jour. Le vendeur lui a dit que son petit étang à grenouilles dans la cour serait entièrement rempli de grenouilles dans 100 jours. Combien de jours faudra-t-il pour que l'étang soit à moitié rempli ? Comme le nombre de grenouilles double à chaque fois, l'étang sera à moitié rempli le jour qui précède son remplissage complet. Cela se produira donc le 99e jour. Emery participait à une expédition et a finalement trouvé une vieille grotte où les pirates avaient l'habitude de laisser leurs trésors. Il y avait là 4 coffres, mais un seul contenait de l'or. Si Emery touche le mauvais coffre, elle sera enfermée dans la grotte pour toujours. Le premier coffre dit « Le trésor est dans le coffre 2 ou le coffre 4 ». Le deuxième dit « Il est dans le coffre 1 ou le coffre 3 ». Le troisième coffre dit « Il est ici ». Le quatrième dit « Il n'est pas là ». Cependant, une seule de ces affirmations est vraie. Alors quel coffre Emery doit-elle choisir ? Si le trésor se trouve dans le premier coffre, les affirmations 2 et 4 sont correctes. Toutefois, il ne devrait y avoir qu'une seule affirmation correcte. S'il se trouve dans le deuxième coffre, la première et la quatrième affirmation sont vraies. S'il se trouve dans le troisième coffre, alors 2 affirmations sont vraies, la deuxième et la troisième. Emery doit donc choisir le quatrième coffre. De cette façon, seule la première affirmation est correcte et le trésor se trouve dans le quatrième coffre. Le détective Callum était dans une banque et a entendu 2 femmes se disputer. Madame Lewis et Madame Clark prétendaient toutes 2 qu'un sac à main leur appartenait. Heureusement, un jeune homme a pris une photo de la salle d'attente juste avant la dispute. Alors regarde et devine à qui appartient le sac à main. Le sac à main se trouve juste entre les 2 femmes. Cependant, Madame Lewis a un plâtre et le sac se trouve du côté de son bras cassé. Si c'était son sac à main, elle l'aurait mis de l'autre côté. Donc le sac doit appartenir à Madame Clark. Nick et Collins étaient dans le train et ils descendaient à la même gare. Collins s'est levé le premier et a pris son sac. Mais quand Nick a récupéré son sac, il l'a ouvert et a réalisé que ce n'était pas le sien. Il a donc accusé Collins d'avoir essayé de lui voler son sac. Cependant, Collins a dit que c'était juste un accident, car les sacs étaient exactement les mêmes. Pourtant, Nick n'a pas cru que c'était un accident. Jette un coup d'œil à l'intérieur de leur sac et essaie de deviner pourquoi. Le sac de Collins ne contient que quelques peluches, tandis que celui de Nick est rempli d'appareils électroniques et de nombreux livres.
Collins ne pourrait pas prendre le sac de Nick par accident car même s'ils sont similaires, leur poids est trop différent et il s'en rendrait compte. Ce matin-là, Madame Miller emballait des cadeaux de Noël pour sa famille. Elle est partie prendre une douche après avoir terminé, mais à son retour, les cadeaux avaient disparu. Elle est descendue et a demandé à sa famille qui les avait pris. Et tout le monde a nié les avoir volés. Son mari a dit avoir regardé la télévision toute la matinée et ne s'être même pas levé. Sa fille Amanda a dit avoir oublié le linge qui traînait dehors la veille et être sortie pour le ramasser. Son autre fille, Jane, a dit qu'elle était dans la cuisine en train de manger. Peux-tu déterminer qui a menti ? C'était Amanda. Son linge est parfaitement plié et sec. Mais il fait froid dehors. Et le linge aurait été glacé si elle venait de le ramasser. Mason a été arrêté pour avoir braqué une banque. La police savait que sa petite amie l'avait aidé et voulait l'arrêter aussi. Ils avaient 4 suspects. L'un d'eux était la petite amie qui mentait. Un autre était sa sœur, qui n'avait pas volé la banque, mais qui mentait aussi parce qu'elle voulait l'aider. Les 2 autres filles étaient innocentes et disaient la vérité. Alors, qui est la petite amie de Mason ? Selena dit Amelia est sa petite amie. Felicia dit Pénélope ment. Pénélope dit Selena ment. Amelia dit Felicia n'est pas sa sœur. Si Selena dit la vérité, Amelia ment. Alors Felicia est sa sœur menteuse. Par conséquent, Pénélope dit la vérité. Cela contredit le fait que Selena dise la vérité. Donc, Selena ment. Alors, Pénélope dit la vérité et Felicia ment. Ainsi, Amelia doit être l'autre fille qui dit la vérité. Les 2 menteuses sont Selena et Felicia. Elles sont la petite amie et la sœur de Mason. Puisque Amelia dit que Felicia n'est pas sa sœur, alors Selena est sa sœur et Felicia est sa petite amie. Archer regardait la télé quand il a reçu un appel. Le détective Callum lui a dit que son ami George avait été empoisonné et lui a demandé de venir. Archer est arrivé dès qu'il a pu et a été immédiatement arrêté pour avoir empoisonné son ami. Pourquoi ? Le détective n'a pas précisé où il devait se rendre. Venir à la maison de son ami pourrait être logique, mais ils sont dans un parc. Comment Archer a-t-il pu deviner où aller s'il ne savait pas ce qui s'était passé ? Un facteur a appelé le détective Callum pour lui dire que quelqu'un avait besoin d'aide et lui a donné l'adresse. Le détective est arrivé et a trouvé M. Hanks attaché à une chaise. M. Hanks a dit qu'il était assis là depuis plusieurs heures. Quelqu'un était entré dans sa maison la nuit, l'avait attaché et avait volé tout son argent. Sa femme était à l'extérieur de la ville. Quand le facteur a apporté le courrier le matin, il a appelé à l'aide. Cependant, le détective Callum n'a pas cru l'homme et a dit qu'il avait tout mis en scène. Pourquoi n'a-t-il pas cru M. Hanks ? Les lettres que le facteur vient d'apporter ne sont pas sur le sol près de la porte. Au lieu de cela, elles sont sur l'étagère où seule une personne qui était à l'intérieur de la maison aurait pu les mettre. Si M. Hanks était resté attaché toute la nuit et qu'il était seul, elles seraient restées sur le sol. C'était le matin de Noël en Californie et le détective Callum a reçu une note anonyme indiquant que quelqu'un se rendant en Alaska allait détourner l'avion et l'emmener à Hawaï. Il est arrivé à l'aéroport et a arrêté plusieurs personnes. Regarde-les et devine qui a l'intention de détourner l'avion. C'est sûrement l'homme qui est le premier de la file. C'est Noël et les gens vont en Alaska. Il y fait froid en hiver. Pourtant, l'homme est légèrement vêtu et n'a pas de bagages avec lui. On dirait qu'il sait qu'il n'a pas l'intention d'atterrir dans le froid de l'Alaska. Damon, Caris et Geneva sont des meilleurs amis. Maintenant, regarde leurs mains et dis lequel d'entre eux est millionnaire. Damon a une montre Versace au poignet, mais elle doit être fausse. Regarde, Versace est écrit avec un H. Caris a quelques bracelets en or, mais elle a du vernis à ongles abîmé. Geneva n'a qu'un seul bracelet, mais c'est un Gucci et il est en argent. Et ses ongles sont très soignés.
Donc je dirais qu'elle est millionnaire.